Chers guitaristes, bonjour, bienvenue pour cette 8e leçon consacrée à l'apprentissage de la guitare. Comme d'habitude, vous allez pouvoir télécharger, cette fois-ci, il y a 2 fichiers. Il y a toujours le fichier des intervalles où j'ai mis en fluo les 2 intervalles qui vont nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis un autre fichier qui est consacré à la technique qu'on appelle des accords suspendus à la guitare. Maintenant, évidemment, si vous êtes arrivé à cette 8e vidéo, ça veut dire qu'il faut considérer que jusqu'à la 7e vidéo, vous avez compris la notion d'intervalle, très très important, puisque c'est ce tableau des intervalles qui va maintenant vous permettre d'enrichir vos accords. Une fois que je maîtrise les accords simples, donc, qu'est-ce que veut dire enrichir un accord? Donc, on va parler des accords suspendus. Vous allez voir, en plus, c'est pas très compliqué. On est toujours là sur des accords à 3 sons avec un accord suspendu. Et même parfois, l'accord suspendu est plus facile. Il est même souvent plus facile à jouer que l'accord principal. Bon, on verra ça après. Apprendre ce qu'est un accord de 7e, 7e mineur, un accord de 7e majeur. Ça, déjà, c'est moins drôle. Ce qu'on appelle des rajouts. Les accords add 9, add 11, etc. Bon, voilà tout ce qui nous attend pour les vidéos à venir. Je ferai une vidéo par technique. Donc, sans plus attendre, parlons aujourd'hui des accords suspendus. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un accord suspendu? Alors, ce type d'accord-là est très utilisé par Goldman, évidemment. Je vous donnerai même des exemples de morceaux, il y en a un d'ailleurs, c'est le petit jingle que j'ai mis en entrée tout à l'heure. Ça commence justement par un accord suspendu. Le titre Patois. Mais il y en a plein d'autres. Goldman est très très friand de ce type d'accord. Et puis alors, le champion, toute catégorie de l'accord suspendu, j'ai nommé Francis Cabrel. Alors lui, il n'arrête pas. Mais pas que. Il fait d'autres types quand même d'accord. Pas que ça non plus. Alors, en fait, ce qu'on appelle un accord suspendu, si vous regardez le tableau des intervalles, vous pouvez constater que j'ai mis en fluo 2 intervalles. L'intervalle qu'on appelle la seconde majeure et l'intervalle de la quarte juste. Ce qu'il faut regarder, c'est le chiffrage. 2, 4. On va donc parler d'accord sus 2 ou alors d'accord sus 4. Par contre, sus 3, ça n'existe pas, parce que 3, c'est la tierce. Et en fait, la particularité de l'accord suspendu, c'est que la tierce est suspendue. Ça veut dire que la tierce disparaît. Et voilà, c'est un accord où il n'y a pas de tierce majeure et il n'y a pas de tierce mineure. Alors, j'ai mis quelques exemples dans le fichier que j'ai appelé les accords suspendus. Vous pouvez toujours acheter dans le commerce les livres, les 1000 accords qui comptent. J'en ai vu plein comme ça à la Fnac, là, mais... Franchement, je pense que l'idéal, c'est quand même d'apprendre à construire vous-même vos accords, parce qu'en plus, comme ça, vous les comprenez. Enfin, moi, c'est comme ça que je raisonne. Alors, si je prends, évidemment, pour reconnaître un accord suspendu, je vais prendre par exemple l'accord de La, donc le La, La majeur. Voici un La majeur. Ok, donc on a appris lors de la leçon précédente à nommer chacune des cordes partant de la fondamentale. Alors évidemment, il faut que vous soyez en mesure de repérer la tierce. Sinon, vous ne pourrez pas pratiquer la suspension de la tierce. Alors, donc prêtons-nous au jeu avec l'accord de la majeure. Donc, là j'ai 5e corde, la fondamentale. Là, vous avez une quinte, je vous rappelle. Okay, si vous partez du La, vous avancez de cette case. Voilà, ça c'est le son de la quinte de La. Alors que pour le La majeur, la tierce majeure, 4e case. Ça, ce sera le son de la tierce. Donc, 5e corde fondamentale, 4e, la tierce, 3e, tiens, re fondamentale. Ça, c'est le même son. Enfin, c'est la même note. C'est pas le même son, mais c'est la même note. Avec une octave de différence. Ensuite, 2e corde, là j'ai la tierce. Voilà. Eh bien, l'accord suspendu va donc jouer ici, va viser à modifier cette 2e corde, le son de cette 2e corde. Alors, premier cas, si je veux un accord sus 2, vous regardez votre tableau des intervalles, en fait, le chiffre F, c'est la note qui se situe un demi-ton
avant la tierce mineure. C'est bien ce que vous voyez, un demi-ton avant la tierce mineure. Alors, repérons la tierce. Elle est là, mais là, vous avez la tierce majeure de La. Bon, vous savez donc que si je recule ce doigt là d'une case, ici, vous allez donc obtenir, je vais passer de la tierce majeure à la tierce mineure. Bon, bah ça revient à faire un La mineur. Je fais donc mon La mineur. Eh bien, le La sus 2 vise à enlever encore un demi-ton à la tierce mineure. C'est pour ça que le chiffrage, c'est 2. Je vois bien qu'au niveau du rang, on est sur la deuxième note. C'est donc une seconde majeure. Ce qu'il y a avant la tierce mineure s'appelle une seconde majeure dans le tableau des intervalles. Autrement dit, j'ai juste à retirer ce doigt-là. Je retire l'index. Hop, et vous obtenez ça. Magique. Tiens. Ça vous rappelle rien? Le début de patois. Voilà, ici, le La sus 2, je l'ai écrit dans le document. Okay. Maintenant, si je veux un La sus 4, cette fois c'est l'inverse. Je vais chercher la note qui se situe un demi-ton, mais cette fois au-dessus de la dernière tierce. Or, la dernière tierce, c'est la tierce majeure. Reprenons le La majeur. La tierce, c'est la deuxième corde. Eh bien, si je veux construire un La sus 4, je vais donc rechercher après la tierce majeure. Si je rajoute un demi-ton, j'obtiens ce qu'on appelle la quarte juste. Autrement dit, je vais simplement pratiquer un décalage de doigts, comme ceci. Là. C'est cette note-là qui m'intéresse. Deuxième corde, troisième case. Les autres doigts ne bougent pas. Donc ici, j'ai un La majeur. Je décale tout, j'obtiens un La sus 4. Alors, je vous disais, Goldman adore ce type d'accord-là. Je vous donne un exemple, ça va vous dire quelque chose. Il y a un morceau, par exemple, qui s'appelle Rain. Vous taperez Rain, Goldman, Jones sur Internet, vous allez trouver une version qui est jouée par Jean-Jacques, qui est absolument... qui n'est pas si facile que ça. Et en fait, c'est un balayage sus 4 et sus 2 qu'il fait. Il fait un truc du genre. Sus 4, sus 2, sus 4, sus 2. Là par contre je le fais avec le petit doigt, avec l'auriculaire. Ça vous donne un son assez riche.